Rebonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si d'autres personnes nous ont rejoints par rapport à la table ronde précédente. Donc nous accueillons à présent frère Adrien Candiard, dominicain, membre de l'Institut dominicain d'études orientales. Vous avez écrit beaucoup de livres, mais je vais en choisir quelques-uns, dont Veilleur, où en est la nuit, Petit traité de l'espérance à l'usage des contemporains, donc qui est d'édition du Cerf, Comprendre l'islam, ou plutôt Pourquoi on n'y comprend rien, vaste sujet, chez Flammarion. Et là, votre dernier ouvrage est intitulé Quelques mots avant l'Apocalypse, lire l'Évangile en temps de crise, aux éditions du Cerf. Alors, cette table ronde, la thématique est aussi, je dirais, importante, bien évidemment, et très, très importante. Vous allez nous expliquer en quoi la citoyenneté est un défi brûlant pour les religions. Voilà, donc vous avez 30 minutes pour nous expliquer, nous donner votre analyse et votre point de vue. Merci beaucoup pour votre accueil, merci d'être là et de donner un peu de votre attention. Je suis d'autant plus ému d'intervenir aujourd'hui que c'est ma deuxième intervention en semaine sociale. La précédente étant il y a quasiment 20 ans. Ne cherchez pas mon nom dans les programmes, je n'y apparaissais pas, mais à l'époque j'écrivais du discours politique pour d'autres que moi. Et le premier discours sur lequel il m'a été donné de travailler, c'était pour les semaines sociales. J'étais très content, j'avais mis du Peggy partout et tout, mais voilà, je suis très heureux cette fois de pouvoir parler en mon nom propre, 20 ans après. Je suis très content et très ému, et en même temps un peu en difficulté, parce qu'avec la thématique qui est proposée, j'aurais envie, naturellement, de faire, en m'appuyant sur la table ronde qui vient d'avoir lieu et tous les éléments que j'aurais à présenter comme positifs de contribution des religions à une bonne citoyenneté, à une saine citoyenneté. Je pourrais dire, mais regardez, on a les scouts, on a Canopé, tout ça, les religions, on est formidables. J'aurais donc envie de défendre la place des religions, comme ça, de m'en faire l'avocat, dans ce besoin de reconnaissance qu'on a généralement vis-à-vis de la République, et de dire mais si, je vous assure, vous avez besoin de nous. Mais ce qui m'empêche de le faire d'abord, c'est que ce n'est pas exactement le thème qu'on m'a donné. Et oui, moi je suis discipliné, donc quand on me demande, c'est-à-dire que quand on dit que c'est un défi brûlant pour les religions, il ne s'agit pas de comprendre que les religions sont un défi brûlant pour la citoyenneté. Et on a envie de dire, bon, la République, bougez-vous un peu, prenez en compte les religions. Non, là, c'est l'inverse. On se dit, bah, vous, les religions, qu'est-ce que vous faites face à la citoyenneté? Et en plus, rien n'est simple. Rien n'est simple parce que quand on m'a invité pour aujourd'hui, qu'on m'a envoyé cette thématique-là, j'étais au Caire, donc là où j'habite, où je retourne dès ce soir. Et quand vous mettez en Égypte les mots citoyenneté et religion côte à côte, la première chose que moi j'ai envie de faire, c'est de les séparer le plus possible. En effet, l'Égypte, ce n'est pas du tout le seul pays dans ce cas-là d'ailleurs, c'est un pays où votre religion apparaît sur votre carte d'identité. Ce qui fait un lien assez fort entre votre citoyenneté et votre religion. Et cette présence des questions religieuses dans la citoyenneté ne me paraît pas être quelque chose de violemment positif, pour dire le moins. En effet, ça pose des problèmes de liberté individuelle d'abord, c'est-à-dire que quand vous n'avez pas de mariage civil, vous êtes obligé pour vous marier de passer par les autorités religieuses dont vous relevez. Et si vous estimez que vous relevez d'aucune autorité religieuse, ben vous ne vous mariez pas. Non mais c'est vrai, mais dans la pratique, si vous êtes mal avec votre curé, vous pouvez toujours courir pour pouvoir vous marier. Ah, mais on n'imagine pas, il y a des gens pour qui ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Des problèmes très pratiques, quand il s'agit d'ailleurs de mariages mixtes ou dispares, comme on dit, les problèmes se multiplient à l'infini. Bon, il y a des questions assez concrètes pour les individus, mais il y a aussi des problèmes
non moins concret pour les communautés qui se retrouvent à défendre dans la société égyptienne en l'occurrence, mais c'est le cas dans beaucoup d'autres pays qui fonctionnent un peu pareil, où les communautés religieuses deviennent les défenseurs d'intérêts communautaires, des espèces de syndicats chargés de défendre leurs ressortissants. C'est pas très bon pour la société, c'est pas très bon pour les religions elles-mêmes. Et en tant que chrétien, je ne me satisfais jamais quand l'Église se sent en charge de la défense des intérêts des chrétiens. Parce que le royaume de Dieu, là, on ne voit plus très bien où il est. On va me dire, oui, mais les chrétiens, le royaume de Dieu, tout ça va ensemble. Mais pas forcément. Pas forcément, et c'est pas tout à fait la même chose. Même s'il y a parfois besoin que les intérêts des chrétiens, qui sont souvent minoritaires, c'est le cas en Égypte, soient défendus, je le comprends très bien, le fait est que ça donne aux communautés religieuses une espèce de rôle d'intermédiaire entre la cité et les personnes. Et ça, c'est assez problématique, d'abord d'un point de vue religieux. Mais bon, donc ma logique première, ce serait de me dire citoyenneté, un défi brûlant pour les religions qui ont surtout à ne pas s'en mêler. Ce qu'elle laisse tranquille la citoyenneté et tout ira bien. Mais malheureusement, rien n'est simple. Malheureusement, rien n'est simple puisque, en fait, que les religions ne soient pas concernées par la citoyenneté, on l'a testé. On connaît un peu ça quand même, puisque c'est tout le mouvement de l'Occident vis-à-vis de ses propres religions. Depuis les guerres de religion du XVIe siècle, où on s'est aperçu que quand on n'est pas d'accord sur les questions religieuses, on se trucide assez fortement. Et pour un Occident qui n'avait pas trop l'habitude de la diversité religieuse, l'apparition en force avec la réforme protestante de la diversité religieuse, ça a provoqué les plus grands massacres de l'histoire occidentale, en tout cas pendant longtemps. Et donc on a voulu faire quoi? On s'est dit, les religions sont un objet dangereux, construisons des formes de citoyenneté. Ça ne s'est pas fait en 10 ans, hein, ça s'est fait évidemment sur plusieurs siècles. On a mis du temps à le penser, à l'accompagner philosophiquement, politiquement. Mais au final, le projet a été de construire des citoyennetés qui soient libérées des appartenances religieuses. En renvoyant les questions religieuses au domaine du privé, qui n'interfère pas avec la vie de la cité, en laissant donc les croyants croire s'ils veulent, tant qu'ils croient chez eux. En fait, on a philosophiquement fait sortir les questions religieuses des questions discutables, des questions rationnelles dont on peut discuter entre nous, pour les renvoyer dans le domaine intime de l'identité personnelle, de la conviction morale, ce qui va très bien, mais qui n'a pas sa place dans la discussion publique. Ce qui est d'ailleurs aussi assez confortable pour les croyants, puisque la foi renvoyée de cette manière-là devient inattaquable, elle m'appartient, vous n'avez pas à la discuter, vous n'avez pas, puisque c'est ma conviction intime, et basta. Tout irait donc assez bien dans ce domaine si ce modèle-là n'avait pas, depuis quelques décennies, montré ses limites. Alors avant ses limites, il a quand même eu des résultats. C'est-à-dire que réellement, ce modèle occidental, qui prend différentes formes, hein, la laïcité à la française n'en est qu'un des éléments. En Italie, on ne parle pas de laïcité, mais fondamentalement, c'est la même idée. Ça prendra des formes différentes, des accents différents, mais enfin bon, globalement l'Occident fait ça, et ça a, en un sens, assez bien marché, puisqu'on a, au XXe siècle, très bien démontré qu'on pouvait parfaitement se massacrer pour de toute autre raison que les raisons religieuses. Et ça, non mais bon, évidemment je le dis en plaisantant, mais on a sorti, sans renoncer malheureusement à la violence, on a en tout cas sorti les questions religieuses du champ des violences. Ça n'a pas du tout été les raisons qui ont conduit aux violences au XXe siècle.
Donc tant mieux, mais pour autant, je le disais, ça a montré ce modèle pas inefficace, a montré aussi des limites. Ce que Didier Lesky, il y a un instant, appelait l'effondrement des espérances laïques. Il me semble, face à deux défis que peut avoir ce modèle traditionnel, dont le premier est l'apparition en Europe d'une nouvelle religion, alors, qui existait déjà dans quelques coins un peu précis, mais qui est devenue assez massivement une religion européenne, à savoir l'islam, avec des croyants, pour la plupart, qui ne sont pas issus de l'univers culturel européen, qui ne sont pas des traumatisés des guerres de religion du XVIe siècle, et qui ne comprennent pas forcément très bien quand ils arrivent, enfin qui ne sont pas très habitués à la gymnastique que les croyants européens connaissent par cœur, celle de dire « je crois que j'ai raison, mais en même temps je ne crois pas que j'ai raison ». Vous savez, où on est là, on se dit non, mais si je pense que ma religion est plus vraie que les autres, alors c'est pas très gentil, donc je vais surtout pas le croire, mais en même temps j'y crois quand même. Vous savez, c'est quand même un petit malaise là qu'on a tous, mais on est quand même très rodé en général. On fait ça depuis l'école primaire. Non, mais c'est vrai, on est devenu assez bon pour dire on n'est pas hégémonique. Je pense quand même que j'ai un peu raison, mais enfin bon, non, je pense que c'est Dieu qui a raison, mais enfin c'est moi qui le connais. Enfin bon, bref, on a tout un tas d'astuces et notamment aux questions de visibilité dans l'espace public. Quand vous êtes minoritaire, c'est très différent du moment où vous êtes majoritaire. C'est-à-dire que tous les trucs, d'ailleurs tout à fait spirituellement fondés sur l'enfouissement, le levain dans la pâte et tout ça, qui ont porté l'Église de France, notamment dans les années 50 et 60, c'était des moments où l'Église de France était très majoritaire dans la société. Et donc, c'est pas du tout la même chose de se lancer dans l'enfouissement quand on est ultra majoritaire et que tout le monde est passé par le caté, et quand on représente les pratiquants 3% de la population. Ça devient un petit peu autre chose. Et forcément, ça change évidemment le rapport. Et donc, le modèle traditionnel se retrouve un peu remis en question. Ce qui fait, au moins par ces deux mouvements-là, il faudrait développer, il y a beaucoup d'autres choses en jeu, mais ça contribue à expliquer que nous pouvons avoir le sentiment, si vous, comme moi, vous suivez l'actualité depuis au moins les 20 dernières années, qu'on parle beaucoup plus de religion qu'avant, quand on ne parle pas du Covid ou de la guerre en Ukraine. Mais sinon, globalement, on parle infiniment plus de religion qu'il y a 30 ans, alors même que le nombre de croyants est moindre, et que les religions sont objectivement plus faibles. Et on parle d'elles précisément parce qu'elles traversent des crises. Toutes. Hein. C'est précisément les crises qui font qu'on parle d'elles, et on n'en parle pas toujours pour le meilleur. Évidemment, c'est toujours parce qu'elles posent un certain nombre de problèmes. Et donc, on ne sait pas comment faire. Les religions, contrairement à ce qu'on pouvait espérer il y a encore un siècle, n'ont pas disparu avec le progrès social et de la connaissance. Elles n'ont pas dépéri d'elles-mêmes, elles existent encore et elles cherchent leur place et on ne sait pas très bien comment faire. Alors là-dessus, les pouvoirs publics ont tendance, parce qu'ils ont bien compris le phénomène, ils ont bien compris qu'il ne suffisait pas de dire « revenons à un modèle Troisième République, laïcité, pur jus et tout ira bien ». Et elles cherchent, d'une façon ou d'une autre, à inclure les religions qui sont de toute façon là, dans des modèles de citoyenneté. Bon, dans la vie de la cité, puisqu'elles sont là, comment on fait pour les mettre de notre côté? Ce qui est normal, ce qui est plutôt une bonne idée. À mon avis, le souci, c'est qu'on s'y prend pas de la bonne façon. En effet, il y a deux terrains sur lesquels on essaie habituellement, les pouvoirs publics essaient habituellement d'inclure les religions dans la discussion nationale. D'abord, c'est l'approche institutionnelle. On se dit, on va inviter des représentants des cultes, on va leur donner la parole, pas trop, mais quand même un peu, on va les écouter un petit peu, on va faire des instances de dialogue pour se comprendre, et comme ça, ça va peut-être calmer les croyants qui s'agitent. Ah, c'est beau. Je ne sais pas très bien s'il y a un rapport avec ce que je suis en train de dire, mais c'est peut-être les pouvoirs publics. Ah ben non, c'était pas mal. Je voyais les pouvoirs publics qui accueillent les religions en leur sein. Donc,
Le problème que ça pose, en soi c'est une très bonne idée, le problème évidemment que ça pose, c'est qu'on ne sait pas très bien qui il faut recevoir chez les musulmans, d'abord. Et donc on essaie, on l'a évoqué il y a un instant, on se dit il faut absolument qu'on fasse des musulmans des catholiques comme les autres, et donc non pas qu'on leur donne un clergé, parce qu'ils ont toujours eu un clergé, ça c'est le clergé existe en tout cas comme réalité sociologique, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu des hommes de religion en islam, professionnels, mais il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie claire comme on a chez les catholiques, où au moins on sait à qui on parle. Adressez-vous à l'archevêque, tout va bien, on est au clair. Et donc on essaie de construire désespérément, et là je pense que tout le monde a jeté l'éponge, une hiérarchie catholique de l'islam de France, qui a toujours échoué pour plein de bonnes raisons, puisque c'est pas forcément leur domaine. Mais ça montre, évidemment je le dis de manière un peu légère, mais ça montre notre grande difficulté quand on essaie en France de prendre en compte les religions, c'est qu'on veut toujours les traiter comme des catholiques. Et donc on va leur dire, écoutez, pas de problème, on va vous donner un aumônier militaire, un aumônier de prison, etc. Comme ça vous pourrez assister à la messe et vous confesser. Ah bah oui, les catholiques c'est ce qu'ils demandent, donc vous aussi. Comment ça, votre problème, c'est des histoires alimentaires? Non, 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 les questions alimentaires ne sont pas importantes. Du moins pour les catholiques, donc pour vous non plus. Enfin, en cherchant à traiter tout le monde pareil, évidemment, on n'écoute pas tout à fait ce que les gens peuvent avoir à dire, ce qui pose d'ailleurs une question un peu vertigineuse, qui est celle de la pertinence de la notion de religion. Je ne suis pas certain que ça veuille forcément dire grand-chose. Mais enfin bon, je ne vais pas détruire l'intitulé qui m'a été donné totalement. Vous me réinviterez si vous voulez qu'on discute de la pertinence de la notion de religion, mais elle me paraît en tout cas assez problématique à plein de points de vue. Et ça, c'en est un élément évident, c'est que dans la psyché française, religion égale catholicisme, vous êtes prié d'être pareil et de vous aligner, et on vous donnera tout ce qu'on donne aux catholiques. Mais ça ne marche pas toujours. Bref. Ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on demande aux musulmans d'avoir des évêques au moment où l'autorité des évêques, même chez les catholiques, recule légèrement. C'est-à-dire qu'on voit très bien, pour tout un tas de raisons d'évolution des mentalités d'abord, que les constructions d'autorité ne fonctionnent plus. Et que non, les catholiques ne sont pas le doigt sur la culture du pantalon pour obéir à leur évêque. Et évidemment, c'est ce que montre, alors là, de façon flagrante, la crise de ces jours-ci, avec la triste affaire autour de Monseigneur Sentier, qui montre, enfin, dirais-je, si j'avais l'humour grinçant, que le roi est nu. C'est-à-dire que non, même les fidèles, les plus fidèles, ne se disent pas, c'est bon, les évêques vont tout gérer eux-mêmes, c'est formidable, on les croit, on les écoute et on obéit. On voit bien que cette autorité qui existe dans l'organisation du culte catholique, il y a pas de, je ne suis pas en train de dire les évêques ne contrôlent plus rien, mais on voit bien que leur autorité est discutée partout, par d'autres autorités qui apparaissent parfois sur Internet et qui, pour les croyants, vont compter davantage. Enfin, on est sur une remise en question de cette verticalité traditionnelle catholique sur laquelle, pourtant, les pouvoirs publics ont compté désespérément en disant les musulmans vont faire la même chose et ça va marcher. Déjà, ça ne marche pas chez les catholiques, donc comment fait-on? Et ça, c'est évidemment une difficulté évidente. L'autre tentative d'inclure les religions, c'est de les inclure par la question de l'identité. Et c'est pas faux. Les religions sont une part importante de l'identité des individus, notamment de leur identité culturelle. Et on s'est bien aperçu que le citoyen abstrait, qui n'a aucune espèce d'autre appartenance que l'appartenance nationale, est une vue de l'esprit assez pauvre. Et donc on s'est dit, on va l'enrichir un peu culturellement. Et en plus on s'est aperçu que, puisque les enfants ne vont plus au caté, globalement la culture traditionnelle de ce pays est devenue à peu près incompréhensible à la plupart des habitants. Et donc on s'est dit, on va faire de l'enseignement du fait religieux. Ça va être à la fois important pour la culture locale et pour l'accueil d'autres cultures. Et donc on traite les religions comme un fait culturel.
ce qui n'est pas aberrant, mais qui a là aussi un certain nombre de limites. Quand on parle de faits religieux, il me semble qu'on limite les religions à un élément de folklore. Le folklore sympathique, mais ça n'est pas là-dessus, à mon sens, qu'est l'enjeu principal des religions, et on le sait bien. C'est même d'ailleurs, ça n'a jamais suffi, le fait de traiter le folklore religieux, d'essayer de l'intégrer, n'a jamais suffi à lutter contre quelque extrémisme que ce soit, puisque ce n'est pas jamais sur ce sujet-là que ça va se jouer. Il me semble que le défi brûlant pour les religions, en matière de citoyenneté, doit consister aujourd'hui à déplacer le débat sur un autre terrain. Ne pas placer la participation du religieux à la citoyenneté sur ces deux modes-là que sont l'institution ou la culture ou l'identité, mais sur un troisième, qui est celui des convictions. En effet, il y a une distinction que je voudrais faire avec vous ce matin, qui est une distinction très simple, qui pour moi est fondamentale, et il me semble qu'une bonne partie de nos soucis viennent de la confusion qu'on fait entre ces deux éléments, qui sont entre identité et idée. Une identité et conviction, si vous préférez, identité et opinion. Une identité, c'est quelque chose d'indiscutable. Si vous me dites que j'ai tort d'être français, je n'ai rien à vous répondre et la discussion va tourner court. Puisque ce n'est pas une question d'avoir tort ou d'avoir raison, ça n'a aucun sens. Si vous me dites que j'ai tort d'être myope, je vais être un petit peu embêté, mais j'aurais beau casser mes lunettes, je serai toujours myope. Bon, je le suis depuis l'âge de 8 ans, et même pour vous faire plaisir, je n'arriverai pas à ne pas l'être. Parce que c'est une question, disons, d'identité, en l'occurrence personnelle, mais il y a des identités culturelles qu'on partage, et qui ne sont évidemment pas du tout l'objet de discussions et de débats. En revanche, et les questions religieuses font aussi partie de l'identité. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous avez beaucoup plus de chances d'être catholique si vous êtes né en Italie que si vous êtes né en Afghanistan. C'est certain. Mais il n'empêche que les religions sont aussi des questions de conviction. Et les convictions, elles, sont discutables. Donc autant vous ne pouvez pas me reprocher d'être myope, autant vous pouvez parfaitement, c'est parfaitement légitime, de me reprocher de croire à la Trinité. Vous pouvez le faire poliment, vous pouvez le faire pas poliment, mais vous pouvez tout à fait me dire ça n'a aucun sens, c'est n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir en discuter entre grandes personnes, douées de la parole et d'un peu de rationalité. Ça, on peut le faire. Il me semble que l'enjeu de la citoyenneté, ce n'est pas l'uniformité, mais c'est le discutable. Ce qui fait des citoyens, c'est qu'ils peuvent discuter entre eux. Ce n'est pas qu'ils sont tous pareils, parce que ça c'est une espèce de vue de l'esprit totalement folle d'ailleurs, et éventuellement totalitaire. Mais c'est bien que les éléments qu'on pose sur la table, sur le débat public, soient discutables. Et il me semble que la difficulté, le défi que nous avons, c'est bien de poser les convictions religieuses sur la table du discutable en commun. On a fait des questions religieuses, pour plein de bonnes raisons que j'évoquais tout à l'heure, une espèce de boîte noire qu'on ne peut pas ouvrir, qu'on ne peut pas discuter, qui sont là, qui font partie de l'identité des gens et donc on n'en parle pas. Mais ce faisant, le risque majeur, c'est d'accepter que nous ayons des humanités parallèles qui ne se rencontrent pas. Le défi des religions dans ce cadre, c'est bien de rendre le discours religieux intelligible, de tenir dans la cité un discours intelligible et religieux. Parce que, évidemment, il y a une autre possibilité qui serait de dire on ne va pas embêter nos concitoyens en leur parlant du bon Dieu, on va leur parler de justice et de vivre ensemble et de je ne sais pas quoi, ce qui est très bien au demeurant, j'ai rien contre la justice et le vivre ensemble. Le vivre ensemble, je n'ai pas trop l'expression, enfin moi c'est un problème linguistique. En soi, l'idée me plaît beaucoup, mais il me semble que quand on fait ça, on n'aide pas la communauté nationale
à entendre un discours religieux. Et notre défi comme religion est aussi de rendre le discours religieux compréhensible par les autres citoyens. Compréhensible et donc discutable. Le commun qui sert de support à la citoyenneté, c'est le langage qu'on va tenir. C'est un langage rationnel, qui ne va pas être purement de l'ordre du témoignage intime, mais bien rendre les choses compréhensibles rationnellement. Ça ne veut pas dire les démontrer, mais ça veut dire les rendre compréhensibles, ce qui n'est pas pareil. Mais faire l'effort de rendre le discours religieux compréhensible par tous, c'est partir du principe que le commun entre les citoyens, c'est le langage, ce n'est pas le contenu du langage, ce n'est pas ce qu'on dit avec le langage. Ce qu'on dit avec le langage n'a pas à être commun. On a à pouvoir se comprendre, mais ensuite on n'a pas tous à dire la même chose. Mais on a à bâtir, et c'est ça l'enjeu de la citoyenneté, à bâtir une grammaire commune qui rend les discours des uns et des autres intelligibles, et pas absolument séparés. C'est ce qu'on fait en politique en général, et il me semble que dans le débat public, nous avons complètement lâché l'affaire en matière religieuse. Ce qui est problématique, parce que le religieux, quand on ne lui laisse pas cette place-là, il ne disparaît pas. Or, le religieux, c'est du nucléaire. Alors, ça ne fait pas du chauffage à bas prix, malheureusement, mais c'est du nucléaire au sens où, quand vous parlez de Dieu, quand vous parlez d'absolu, quand vous parlez de sainteté, quand vous parlez du sens de la vie, en réalité, quand vous en parlez un peu sérieusement, ce discours-là a une puissance de mobilisation absolument incroyable. Alors on a tenté la sortie du nucléaire et ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on on s'est dit non, on ne va plus jamais en parler. En réalité, on en parle encore et je pense qu'on n'est pas prêt de s'en débarrasser. Et tant mieux d'ailleurs, à titre personnel et professionnel. En revanche, le nucléaire, on a à apprendre collectivement à s'en approcher et à ne pas le laisser simplement en de mauvaises mains. C'est-à-dire que si collectivement on n'apprend pas du tout à parler de religieux, à le comprendre, à le penser, alors on se rend vulnérable collectivement à des discours au mieux ineptes au plan religieux, au pire dangereux. Et les questions de djihadisme s'inscrivent évidemment là-dedans, dans la catégorie dangereux, et inepte d'ailleurs, mais enfin bon, c'est une autre histoire. Voilà, donc ne pas relever ce défi-là, pour les religions, alors pour l'Église catholique, c'est pas non seulement c'est renoncer en plus à annoncer Jésus-Christ, ce qui est quand même un problème, mais c'est en plus ne pas, il me semble, tenir son devoir d'État vis-à-vis de la communauté nationale, qui est de ne pas laisser exister dans la société des boîtes noires qui peuvent devenir des trous noirs. On ne peut pas se résigner à avoir des humanités parallèles qui ne se rencontrent pas et qui, sur des choses essentielles, comme la foi en Dieu, n'ont pas les mots pour se parler. C'est un vrai défi pour les religions parce qu'il y a, et rassurez-vous, je termine, mais j'aurais fait ma demi-heure exactement. C'est parfait. Je crois que c'est un vrai défi pour les religions parce qu'il y a quelque chose de confortable à ne pas le faire. Parce qu'évidemment, se rendre intelligible, c'est se rendre discutable, et donc se mettre en quelque sorte à la portée de la critique, à la portée sur le fond, pas seulement sur le comportement, mais sur le fond. Et donc ça, c'est un peu moins confortable que de pouvoir dire, écoutez, nous on a notre truc, vous n'y comprenez rien puisque vous ne partagez pas notre foi, donc circulez, il n'y a rien à voir, c'est pas pour vous. Et les défis réels qu'il y a à rendre la Trinité intelligible pour nos contemporains sont assez importants, peut-être un peu vertigineux, et sans doute qu'on se dit que c'est beaucoup plus confortable si on ne s'y colle pas. Mais c'est dommage. Le devoir citoyen, je crois, pour les religions aujourd'hui, c'est de prêcher. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de prêcher pour sa paroisse. Il ne s'agit pas de dire, écoutez, venez chez nous, on a des cookies, c'est formidable, mais prêcher au bon sens du terme, c'est-à-dire être capable de rendre intelligible aux contemporains
l'idée même, et puis pas seulement l'idée d'ailleurs, de Dieu, qui a quand même, qui est le sujet de à peu près la totalité de la pensée occidentale depuis l'Antiquité. Je crois que il s'agit pas de simplement, il s'agit certainement pas, en tout cas, de défendre nos intérêts, mais au contraire de parler de ce qu'on a en fait à dire. Parce que parler de Dieu, il me semble que c'est la seule raison qui justifie l'existence de cet objet compliqué, bizarre, parfois utile à la société, souvent décevant, qu'on appelle une religion. Je vous remercie de votre attention. Juste avant de commencer les questions de la salle, je voudrais quand même vous poser une question, enfin en tout cas vous faire réagir. Alors à croire que le président de la République, Emmanuel Macron, était au courant de cette table ronde sur la question de la citoyenneté, parce que la semaine dernière, enfin c'était il y a juste pile poil une semaine, il a fait un discours devant Santé Gidio où il a relancé, enfin je dirais, il a de nouveau fait une main tendue aux représentants religions, enfin aux religions, de la même manière qu'il avait fait lors de son discours des Bernardins. Et notamment, il a, en saluant l'esprit de résistance des religions face à la folie des temps, c'était ces mots exacts, et notamment aussi en rendant, je dirais, hommage à la question de la dignité, qui est une valeur cardinale pour les religions, et aussi en insistant sur l'importance des religions dans le maillage social, le tissu social, la cohésion sociale. Donc je vais vous faire réagir sur cette... est-ce qu'il a eu raison de tendre à nouveau la main aux religions ? Je vous remercie. Alors j'ai écouté ce discours avec attention, d'autant plus que j'étais dans la salle. Mais, et je l'ai écouté avec intérêt, et tout à fait, mais avec également une certaine prudence qui me paraît nécessaire d'une façon générale face au discours politique. J'ai rien contre la politique, mais la politique fait de la politique. Et c'est normal, c'est ce qu'on lui demande. Et la politique fait feu de tout bois, c'est sa raison d'être, sa manière d'être. On ne peut pas lui demander autre chose. Ça ne sert à rien d'aller prêcher à la politique en lui disant convertis-toi et sois bien gentil, mets-toi au service de l'Église. Ça n'est pas possible. On peut obtenir des choses dans l'arène publique, on peut défendre des choses, on a tout à fait raison de le faire, mais un responsable politique va faire son métier de responsable politique, c'est-à-dire chercher du consensus, et il me semble qu'il ne faut pas avoir nécessairement fait Sciences Po pour comprendre que les catholiques en France sont très demandeurs de paroles de reconnaissance de la part des responsables politiques. Et donc ils sont en général très contents quand on leur dit « vous comptez, vous êtes important », parce qu'ils ont le sentiment qu'on leur dit le contraire tout le temps, et donc quand on le fait, tout le monde va dire « ah quand même c'est sympa, ah ça fait du bien », et donc ça coûte pas cher. Et donc, si j'étais responsable politique, je ferais la même chose. C'est-à-dire que je dirais, vous avez raison, continuez à dire ce que vous avez à dire, à faire ce que vous avez à faire, et vraiment, ça ne mange pas de pain. Donc ensuite, mais c'est pas grave, il ne faut pas être naïf sur le rapport aux politiques. Une fois encore, je reproche vraiment rien à personne, parce que je pense que tout le monde dans la même place devrait faire la même chose, c'est là qu'on est un peu malin. C'est pas interdit d'être habile en politique. Donc il ne faut, à mon avis, pas trop vite se contenter de bonnes paroles, et il faut poursuivre ce qu'on a à poursuivre, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Sans se dire on va tomber main dans la main avec le pouvoir politique qui a ses propres finalités, qui parfois on peut se rencontrer sur la route, tant mieux, on peut faire quelque chose ensemble, mais la finalité n'est jamais la même. La finalité de la politique, c'est d'abaisser le niveau de violence, globalement. La finalité de l'Église, c'est le royaume de Dieu. Ce n'est pas totalement sans lien, c'est pour ça qu'on n'est pas en guerre, au contraire, mais ça n'est pas la même chose. Et donc, ne soyons pas totalement... Enfin voilà, il ne faut pas trop vite se réjouir en disant c'est formidable, on nous aime. On s'en fiche, on n'est pas là pour être aimé. On a plein d'autres choses à faire, et donc tant mieux si on dit nous aimer, ça fait toujours plaisir, mais ce n'est pas tellement le sujet. Alors, on va laisser la parole aux questions de la salle. Oui, donc 2 questions pour commencer. Prêcher, dites-vous, mais qu'en est-il du témoignage, la place du témoignage?
Et deuxième question, ce sera court, quels peuvent être ces lieux de dialogue ou rencontre des convictions, comme vous dites, dans l'espace public? Voilà, 2 premières questions. Alors, la question du témoignage est une question importante, puisque quand je disais prêcher, je le disais évidemment, vous avez compris qu'il y avait un petit brin de provocation, je ne fais jamais de provocation, dans l'emploi de ce terme-là, et puis évidemment, c'est quand on est frère prêcheur, on a envie de vendre un peu sa soupe, mais le témoignage peut avoir évidemment à faire là-dedans. D'ailleurs, pour la plupart des gens, la manière de parler de sa foi, ça ne va pas être des discours ultra théoriques sur, justement sur la Trinité et la péricorasie hypostatique, mais ça va bien être de partir de sa propre expérience, de sa propre réalité. Mais il me semble que le mot témoignage peut recouvrir 2 acceptions assez différentes. C'est-à-dire qu'on peut, à partir de sa réalité, rendre raison de ses raisons de croire. Pourquoi on croit? Pourquoi moi je crois? Et ça, faire ça, c'est au fond un peu plus qu'un simple témoignage, c'est-à-dire accepter de s'y engager, de s'y mettre en un sens en danger, puisque si je mets à jour mes raisons de croire et que je les présente à quelqu'un, il peut les discuter et ça peut être dangereux. C'est-à-dire qu'ils peuvent soudain me dire, mais ce truc, ça ne tient pas la route. Mais voilà, c'est pas tout à fait la même chose qu'un témoignage qui se contenterait d'une expérience totalement impossible à partager. C'est-à-dire que si je venais là pour vous dire, écoutez, j'ai vu la Vierge et elle m'a dit qu'il fallait faire comme ça et c'est pas autrement, vous repartiriez chez vous peut-être tout à fait édifié de savoir que j'ai vu la Vierge et qu'elle m'a révélé plein de trucs sur la façon dont on devait... la citoyenneté était un défi brûlant pour les religions, mais ou bien vous acceptez du coup directement ce que j'ai à dire, ou bien vous vous dites, bon, c'est son truc à lui, c'est son rapport avec la Vierge Marie, et moi je ne suis pas plus avancé. Donc vous voyez, je pense que le témoignage est en fait la manière première sans doute qu'on peut avoir de parler de Dieu, à condition de faire l'effort de ne pas en faire une pure affirmation personnelle. C'est mon expérience, c'est comme ça, c'est pas autrement, mais d'accepter de le rendre discutable. Et la deuxième question, c'était quels sont les lieux pour le faire? Eh bien, je dirais tous les lieux. Là, je remarque qu'on a toujours un peu peur de parler de religion. Alors, il y a une espèce en France quand même de politesse là-dessus. Alors, le Caire est un lieu qui décomplexe un peu là-dessus, puisque en Égypte, la première question qu'on vous pose après votre nom, c'est et alors, chrétien ou musulman? Tu crois en Dieu? Vraiment, mais n'importe où, partout, vous rencontrez quelqu'un dans la rue, ça va être une des premières questions qu'on me pose. Alors les Français qui vivent au Caire, ça les défrise un petit peu quand ils arrivent et qu'ils se disent comment ça? Enfin normalement, vous voyez, après le salaire, c'est vraiment la question interdite. Est-ce que tu crois en Dieu? Tout ça. D'autant plus qu'en France, répondre à cette question, la question la réponse qui n'engage à rien, c'est je sais pas trop. Là, normalement, vous risquez à peu près rien. Quand vous dites je sais pas trop, je suis en recherche, je sais pas quoi, voilà, c'est bon. Si vous tentez le je sais pas trop au Caire, on va vous dire comment ça tu sais pas trop? Il y a une question importante sur Terre, il y a une question importante dans la vie, et toi tu sais pas trop et manifestement ça t'empêche pas de dormir, ça va pas. Et donc, non mais c'est vrai que ça surprend un petit peu, parce que les enfants qui rentrent de l'école, les enfants français, les familles françaises, les enfants qui rentrent de l'école, qui disent bon maman, on est quoi nous? Comme ça, oui, on m'a demandé ma religion, tout le monde a sa religion dans la classe. Nous, on est quoi? Ta grand-mère est catholique, très catholique d'ailleurs. Voilà, je sais pas. On n'a pas réglé la question, on ne sait pas vraiment ce qu'on est. Bon, alors c'est un petit peu surprenant. Et ça oblige plein de gens à se poser plein de questions assez fondamentales.
Et en fait, ça décomplexe pas mal. Alors, je sais qu'en France, on se dit, non, mais ça va être perçu comme agressif, ça va être perçu comme... Et je pense qu'on peut tout à fait parler de Dieu sans être agressif. Et précisément, il ne faudrait peut-être pas laisser le discours sur Dieu à ceux qui le font de manière agressive. Si on ne laisse parler que les fâcheux, tant pis pour le bon Dieu, quoi. C'est quand même pas un service qu'on lui rend. Et donc, je pense que le rendre présent dans la vie quotidienne et qu'on ne l'enferme pas dans des lieux précis où il a sa place à lui, me paraît être un bon service à lui rendre. Alors précisément, peut-être en contrepoint de ce que vous venez de dire, des Semeniers suggèrent que pour mieux faire connaître ce qu'est le christianisme, osez diffuser davantage la pensée sociale de l'Église. Qu'en pensez-vous? Tout à fait. Évidemment, enfin je ne vais pas dire ici autre chose, hein, rassurez-vous, quand même. Tout à fait. Et en même temps, non, putain, excusez-moi, non. Critiquez, mais vous finalement vous adoptez la même rhétorique. La même rhétorique. Non. C'est-à-dire que plus sérieusement, il me semble, j'ai pas absolument creusé la question, mais présenter la doctrine sociale de l'Église est paradoxalement pas si simple. Et je pense que tout le monde ici en a fait l'expérience. Ça peut provoquer une forme de désintérêt. Et on se dit, non mais attendez, d'abord, écoutez, vous allez voir, ça va vous intéresser. Parce qu'on a une boîte à outils formidable avec plein de trucs dedans qui sont vraiment intéressants, vraiment importants. Et tout le monde s'en fiche. Alors pas tout le monde, mais la disproportion entre l'intérêt de la boîte à outils chez les gens et la richesse pourtant qu'elle comporte est flagrant. Et il me semble que c'est un constat qu'on peut à peu près partager et qui est assez ennuyeux. On se dit, mais quand même, comment fait-on pour arriver à le présenter? Je n'ai pas la solution magique. Il me semble en tout cas, mais c'est peut-être que je me trompe, peut-être que je ne suis pas juste, peut-être que vraiment, vous n'hésiterez pas à me corriger là-dessus. Il me semble qu'on a pu adopter une stratégie peu confessante, en se disant, on a des outils qui sont utilisables par tout le monde, présentons-les, et les gens vont s'y intéresser et ça va les amener. Ce n'est pas de la part de gens qui ont abandonné la foi en se disant tout ça ne nous intéresse pas. C'est des gens qui se sont dit on va commencer à attirer les gens avec des produits apparemment non religieux et puis ils vont les trouver formidables et ils vont finir par arriver à Dieu. Je n'ai pas l'impression que cette stratégie soit efficace. Et pourquoi? Parce qu'à mon avis, globalement, on ne s'intéresse à l'Église et à tout ce qui tourne autour que quand l'Église est capable de parler de Dieu. En fait, les gens, ça ne les intéresse pas au départ quand on parle d'autre chose parce qu'ils ont toujours plus intéressant ailleurs. Ça, on le voit dans les aumôneries de lycéens, de collégiens. Il y a toujours plus fun ailleurs. Hein. Donc, si on essaie de les avoir par le fun, on est perdu. On ne les aura jamais. En fait, ils viennent toujours, même quand ils râlent, pour qu'on leur parle de Dieu. Alors après, on peut leur en parler de façon sympathique et on n'est pas obligé de le faire de façon ennuyeuse et pénible. Mais je crois que l'enjeu pour présenter la doctrine sociale qui doit être présentée, parce qu'elle a vraiment quelque chose à apporter, à mon sens, mais je peux une fois encore, vraiment, je ne connais pas assez bien les réalités françaises, ça fait 10 ans que je ne vis pas en France, et donc vraiment je suis tout à fait ouvert à ce qu'on me dise que j'ai rien compris, mais à mon avis, plus on le fera de manière directement confessante, ce qui ne veut pas dire agressive et méchante et tout ça, hein, ou sectaire encore moins, et plus on rendra ces outils utilisables par le plus grand nombre. C'est un peu contre-intuitif, mais à mon avis, ça vaut le coup d'essayer. Alors, autre question. Quelles peuvent être les bases d'un dialogue théologique ? Quelles peuvent être les bases d'un dialogue théologique avec les musulmans en France et ailleurs ?
quelles peuvent être les bases d'un dialogue théologique avec les musulmans en France et ailleurs? Eh bien, c'est toujours la même base, c'est la raison humaine. C'est-à-dire que, enfin, la raison humaine et l'amitié. Ça, c'est les deux piliers, si on veut faire, du dialogue interreligieux. Enfin, moi, je n'ai d'expérience en vrai que du dialogue islamo-chrétien. Mais ce qu'on a réellement en commun, une fois encore, c'est des capacités rationnelles de construire ensemble un langage. C'est certainement pas les références communes de nos écritures, qui à mon avis sont une fausse piste. Quand on se dit mais c'est formidable, on est tous fils d'Abraham. Oui, enfin, sauf que quand vous ouvrez le Coran, qui parle effectivement d'Ibrahim 195 fois, ce qu'on en dit n'a rien à voir avec ce que la Bible en dit. Alors on risque d'être un petit peu sur une homonymie. Dire on est tous fils d'Abraham, mais l'Ibrahim du Coran, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit les idoles. C'est sa grande activité dans le Coran. Ce qui est très légitime, pourquoi pas. Je ne veux pas défendre les idoles, rassurez-vous. Mais dans la Bible, il n'y a pas un verset où Abraham a quelque chose à voir avec les idoles. Donc dire on a tous une référence commune, c'est une référence un petit peu fantomatique quand ce qu'on met derrière n'a rien à voir, ou pas grand-chose. Donc, à mon avis, les idées qu'il faut partir des éléments communs, en plus, très vite, ça tourne court. Il y a plein de groupes de dialogue interreligieux qui se sont fondés en se disant on va partir de ce qu'on a en commun. On fait une réunion où on se dit ah ben regardez, la Vierge Marie, elle est présente dans le Coran et dans la Bible, c'est formidable. Rapidement, en fait, on se regarde dans le blanc des yeux en se disant et alors? Ah bah oui, c'est formidable, c'est commun. Bon, en plus, très vite, si on est un petit peu attentif, on s'aperçoit qu'effectivement la Vierge Marie est plus présente dans le Coran que dans le Nouveau Testament. Mais du coup, on devrait en déduire, si on était logique, qu'elle est très présente dans la vie des musulmans, qu'en revanche, chez les catholiques, la Vierge Marie, on s'en fiche un peu. C'est le contraire. C'est-à-dire que, oui, curieusement, alors qu'elle est peu présente dans le Nouveau Testament, la Vierge Marie occupe un peu de place dans la piété des catholiques, alors que chez les musulmans, mis à part dans le Coran, la Vierge Marie compte pas beaucoup. Bon, alors là, justement, ça devient intéressant quand on ose se dire ça, et se dire, bon, finalement, en vrai, pas pour nous faire plaisir, dites-nous qui est la Vierge Marie pour vous. Et alors là, en général, les musulmans disent, bah, elle est importante dans le Coran. Mais dans ma piété personnelle, je ne dis pas des Je vous salue Marie du matin au soir. Et voilà. Et là, ça commence à devenir intéressant quand on s'aperçoit que justement, on n'en fait pas la même chose, quand on s'aperçoit qu'on est différent. Et une fois encore, la base, ça ne va pas être le contenu commun, ça va être le langage commun. Et le langage commun, il n'est pas donné, il faut arriver à le construire. Et ça, c'est pas tout simple, c'est un effort qui est possible uniquement quand on admet que les gens en face de nous sont différents de nous. Mais ça, c'est vrai partout. C'est vrai dans un mariage. Je n'ai pas une expérience très très personnelle du mariage, mais quand même. J'accompagne un peu des fiancés, puis des gens mariés, enfin tout ça. Et globalement, les fiancés, on leur explique l'erreur, c'est que vous êtes convaincus de vous comprendre. En fait, vous ne vous comprenez pas. Et puis en général, il leur faut 10 ans pour comprendre cette phrase. Ils disent « Ah, mais en fait, on ne s'est pas compris. » Oui, d'accord. Bon, alors très bien. Maintenant, on va pouvoir commencer à bosser. Parce que vous allez pouvoir commencer à faire attention à ce que l'autre a à dire, à sa manière de voir le monde, sa manière de s'y placer, qui ne correspond pas à la vôtre. Et tant qu'on est convaincu que son conjoint voit le monde de la même façon que soi, on se dit, bon, si elle a dit ça, c'est uniquement pour me casser les pieds. Parce qu'on se dit, bah, puisque elle voit le monde comme moi, ça veut dire que c'est uniquement pour m'embêter. Elle sait très bien que j'ai horreur de ça. Enfin bon, vous voyez ce genre de truc qui vous casse un couple. Vraiment, je crois que la base de la base des relations humaines, c'est d'accepter qu'on ne se comprend pas. Que les gens sont tous des mystères et qu'il faut accepter et contempler ce mystère. Et évidemment, on va pouvoir se parler quand même, mais c'est un vrai effort pour arriver à se comprendre. Et que toutes les compréhensions évidentes et premières sont des illusions. Hein, et justement, les couples qui se tombent amoureux, qui ont l'impression de se comprendre parfaitement, ça dure 6 mois, 1 an, 3 ans. Et puis à un moment, ils vont se dire, mais qui est cet inconnu avec qui je partage ma vie? Bon. Et justement, là, on va recommencer à avoir besoin de construire du dialogue. Et ce qui est parfois d'ailleurs la chance des couples interreligieux ou interculturels, c'est qu'ils ont compris d'emblée qu'ils ne se comprenaient pas.
Ça, c'est pas mal. Et donc, ce qui est vrai là est également vrai pour les religions. C'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, qu'il ne faut jamais trop dire « partons du commun » parce que c'est formidable. Parce que dans ce cas-là, on a l'impression qu'on est pareil. On a l'impression qu'on se comprend. Et donc, si on rencontre pour la première fois des musulmans et qu'on rentre chez soi en se disant « c'est formidable, les musulmans, ils ont une Bible qui s'appelle le Coran, ils ont un Jésus qui s'appelle Mahomet, et ils ont un prêtre qui s'appelle un imam, ils ont une église qui s'appelle une mosquée », alors on a appris du vocabulaire, mais on n'a rien compris à l'islam. Rien du tout. Mais en ayant le sentiment que c'est évidemment comme chez nous, tout ça est pareil. En fait, il faut accepter que tout ça est complètement différent et qu'on a besoin de comprendre. Et, voilà. Et donc le dialogue interreligieux doit d'abord se fonder sur cette évidence qu'on ne se comprend pas, et qu'on a besoin de bâtir un langage commun. Donc ce langage qui n'est pas donné d'avance et qui va être rationnel, on va devoir le construire ensemble. Et je le disais, il y a aussi la question de l'amitié qui compte énormément. Parce qu'avant d'arriver à parler à quelqu'un de Dieu, il faut des efforts. Là aussi, moi je vois souvent des couples, tous les deux catholiques pratiquants, ils ont un peu de mal à échanger sur leur foi. Et en général d'ailleurs, ils se le reprochent, ils se disent « Ah, c'est pas bien, on n'est pas un bon couple, on a du mal à vraiment parler de Dieu et tout ça ». Et c'est trop fréquent pour qu'on puisse le leur reprocher. Mais c'est normal, parce que parler de sa foi, c'est quand même quelque chose d'assez intime, d'extrêmement intime en fait. Et même pour un couple qui vit ensemble, ce degré d'intimité n'est pas évident. D'arriver à se mettre suffisamment à nu pour pouvoir mettre devant l'autre quelque chose de très important pour lequel on estime qu'on n'a pas les mots, il faut du courage, il faut de la confiance en l'autre. Alors si c'est difficile pour des gens qui partagent normalement à peu près la même foi et qui en plus s'aiment suffisamment pour se marier, imaginez quand vous avez des gens qui ne partagent pas la même foi, qui n'ont pas spécialement envie de se marier, et qui ont en plus derrière eux 14 siècles de polémiques et de guerres sur leurs épaules, dont ils ne peuvent pas totalement se défaire. Là, ça demande quand même de bâtir évidemment une amitié qui permette de se faire confiance et qui permette de se dire, bon, je vais oser parler de Dieu sans craindre qu'on l'utilise ça contre moi et qu'on me fasse une prise de judo, j'ai laissé passer un tout petit peu de ma fragilité et paf, on va me renverser parce que le dialogue n'était que stratégique. Donc ça, c'est pas tout à fait évident, mais à mon avis, c'est quelque chose qu'on peut, chacun à son niveau, chacun à sa manière, tous faire. Donc je crois qu'il ne nous reste plus qu'une seule question, ça va très vite. Vous avez beaucoup de choses à dire. C'est moi qui parle trop longtemps. Elle nous vient d'Internet. Dans son histoire, l'Église de France a choisi l'enfouissement, vous l'avez rappelé à un certain moment. Est-ce que ce silence ne l'a-t-elle pas rendu vulnérable? Alors, je pense qu'il est un peu rapide de dire l'histoire de l'Église de France a choisi l'enfouissement. L'Église de France a toujours été très diverse dans ses approches, spirituelle, politique aussi d'ailleurs. Enfin, il y a quand même eu des manières de se positionner très différentes et évidemment, enfin, je comprends que quand on pose une question qui en plus doit être la dernière, forcément c'est ramassé, c'est toujours simplifié. Enfin, tout le monde simplifie tout le temps, moi le premier, mais évidemment, c'est plus compliqué, on ne peut pas dire il y a eu un choix, un moment, les évêques se sont réunis, ils se sont dit les gars on va choisir l'enfouissement, ce sera mieux. Non, ça ne s'est pas joué comme ça, mais il est certain que des figures spirituelles majeures, comme je pense à Charles de Foucault ou à Thérèse de Lisieux, ont eu sur le catholicisme français du XXe siècle une influence considérable, allant dans l'idée du levain dans la pâte, et ayant à solder un certain nombre de comptes de triomphalisme ecclésial dont on a voulu se détacher. Et donc, il ne faut pas juger hier avec les yeux d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a pu y avoir un certain nombre de choix cherchant à sortir l'Église de cette position triomphante qui pouvait être tout à fait nécessaire. Mais, une fois encore, ce qui était nécessaire hier n'est peut-être pas toujours ce qui est nécessaire aujourd'hui, et réciproquement. Et je crois qu'on a une difficulté, enfin, on a un peu de mal parfois à se parler dans l'Église de France, parce que tout le monde est un petit peu à vif, mais il est assez essentiel pour dépassionner les choses, de pouvoir se dire, il y a des choix qui ont pu être parfaitement nécessaires à un moment, ça ne veut pas dire que ce sont des choix éternels.
On doit d'ailleurs toujours rediscuter les orientations pastorales selon les circonstances, qu'elles soient temporelles ou locales. Enfin, tout ça, s'agit pas. Il n'y a pas une personne qui a raison pour l'éternité, mis à part Jésus-Christ. Mais voilà. Donc, on peut s'en parler un peu sérieusement. Il me semble que ce changement immense dans l'Église, du passage d'une majorité d'ailleurs assez écrasante dans la société française à un état de minorité, est quelque chose d'important, qui a des répercussions nombreuses, importantes, et aujourd'hui on ne peut plus faire semblant. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on pouvait se dire mais non, pas tout à fait. Aujourd'hui on l'a bien vu, et cela change nécessairement le rapport que vont avoir notamment les jeunes catholiques à leur visibilité dans la société. Et à mon avis, on aurait tort de renvoyer ce besoin de visibilité uniquement sur une question d'identitarisme ou d'identité. Au contraire, peut-être que l'un des défis de l'Église de France, c'est d'être capable de prendre en compte ce besoin, cette demande de visibilité, sans en faire une revendication identitaire. Ça, c'est un défi sérieux. Dont on a besoin, et je pense que là-dessus, il faut justement pas chercher à dire, ça veut dire que dans le passé on a eu tort, on a eu raison, etc., mais se demander aujourd'hui comment on fait pour annoncer l'Évangile, sans remonter à la Révolution française dans les 10 premières minutes de la discussion. Mais donc je pense qu'on a vraiment besoin de le faire de façon dépassionnée, en se disant tiens, quels sont les besoins du jour, qu'est-ce qui va être important. Enfin, dans cet élément-là, moi, je suis reconnaissant aux frères dominicains qui, dans les années 60, ont eu la liberté d'enlever aussi leur habit. De se dire, tiens, on n'est pas obligé toujours d'être en habit religieux. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient senti que le port de l'habit pouvait induire une distance vis-à-vis des gens, et qu'on leur parlait avec une espèce de respect qui avait peu à voir avec l'évangile qu'ils souhaitaient annoncer. Et donc il leur a semblé que pour annoncer l'évangile, il fallait pouvoir s'habiller en civil, sachant que ça pouvait avoir en plus un sens très fort, symbolique pour les gens qu'ils rencontraient. Il me semble qu'aujourd'hui c'est un petit peu différent. Alors ça ne veut pas dire que je me balade en habit tout le temps, loin de là, mais l'habit peut être au contraire une occasion de faire le lien. C'est-à-dire que des gens, si je suis en habit, et je serai sans doute d'ailleurs parce que ma valise est pleine, enfin bref, si je suis en habit dans le train tout à l'heure, il y a à peu près 2 chances sur 3 que mon voisin m'adresse la parole, et 1 chance sur 2 que mon voisin me raconte sa vie. Non mais c'est vrai. Mais me raconte sa vie sur des choses parfois très personnelles et très importantes, et il ne l'aurait évidemment jamais fait si j'étais en jean et en t-shirt. Et donc, quel est le meilleur moyen d'annoncer l'évangile ? Je pense qu'il y a un moment, il y a un temps pour tout, comme dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour enlever l'habit, il y a un temps pour le mettre, sans idéologie. C'est-à-dire que le drame, c'est quand on dit il faut ou il ne faut pas parce que c'est comme ça. Non, ça n'a aucun intérêt. La question, c'est toujours quels sont les besoins pastoraux, non seulement de l'époque, mais même du moment précis. Très bien. Merci beaucoup, Adrien Candiard.